titre de mon message ce matin, c'est « Les défis de ceux qui vont loin avec Dieu ». Dis avec moi, les défis de ceux qui vont loin avec Dieu. Dis avec moi, les défis de ceux qui vont loin avec Dieu. Ok, alors, quand je parle de ceux qui vont loin avec Dieu, je vais juste résumer cela, c'est aller loin avec Dieu, c'est accomplir de grandes choses pour Dieu selon sa volonté. Tout simplement, est-ce qu'on est ensemble? C'est accomplir de grandes choses pour Dieu selon sa volonté. Ça veut dire que dans les choses que je vais accomplir ici-bas sur terre, je vais faire de grandes choses pour Dieu, mais c'est pas simplement de grandes choses. C'est de grandes choses qui sont en accord avec ce que Dieu a prévu pour moi. Et je vous expliquais, lorsque j'ai commencé cette série, que il y a différents, on va dire différents, oh là là, tu sais quand tu parles comme ça, les gens n'aiment tellement pas ça, parce que tu sais dans le christianisme, les gens aiment beaucoup dire, on est tous pareils. On est tous frères et sœurs par exemple, ou bien on est tous les mêmes chrétiens, il n'y a rien qui change. Mais ce n'est pas vrai. Dis à ton voisin, ce n'est pas vrai. Dis à ton voisin, ce n'est pas vrai. Ok, je te donne un verset, Malachie verset 3.18. Malachie verset 3.18. Malachie verset 3.18 dit ceci. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le. Donc là, il parle du fait d'être soit juste, soit méchant. Chez les chrétiens, nous sommes tous justes. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que nous sommes justifiés par son sang. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ensuite, il va dire entre celui qui croit, qui sert et ne le... Bon, ma question pour toi, c'est est-ce que tu sers Dieu? Bon, la pose la question, Thomas, est-ce que tu sers Dieu? Et c'est ce que vous devez vous dire, c'est qu'en réalité, en Christ, là, il n'y a pas, tous les chrétiens, là, ne font pas la même chose pour Dieu. Et je vous assure, tous les chrétiens ont la même valeur affectionnelle pour Dieu. Mais maintenant, valeur stratégique, pas du tout. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a, la seule chose qu'ils font depuis qu'ils sont chrétiens, c'est de demander à Dieu des choses, mais ils ne demandent jamais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que moi je puisse te donner? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc vous allez avoir l'homme, on va dire l'homme animal, celui dont on dit de la race adamique, qui n'a pas accepté Jésus. Quand on dit l'homme animal, c'est pas péjoratif, c'est dans le sens que c'est un homme qui fonctionne sur son âme et sur sa chair. Est-ce qu'on est ensemble? Mais lorsque vous acceptez Jésus-Christ, votre esprit est régénéré et normalement vous êtes censé devenir un homme spirituel. Est-ce qu'on est ensemble? Mais tu as des gens que même lorsqu'ils sont en Christ, ils sont censés être des hommes spirituels. Ils ne sont pas des hommes animaux, mais ils sont des hommes charnels. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire que lorsque tu es en Christ et que tu sers Dieu, même lorsque tu acceptes Christ dans ta vie, réellement les amis, il y a une différence qu'on voit souvent. Pourquoi tous les chrétiens n'ont pas les mêmes exploits? Pourquoi tous les chrétiens n'ont pas, je vais dire, quand je dis les mêmes exploits, mais c'est pas simplement les mêmes exploits. Parce que chaque personne a un chemin que Dieu a tracé pour lui. Mais pourquoi tous les chrétiens n'arrivent pas au même niveau que Dieu attend pour chacun? Dans le sens où, si Dieu attend que tu arrives, imaginons, à la finalité de toute chose, au niveau 10, imaginons, pourquoi tous les chrétiens dans leur vie personnelle n'arrivent pas au niveau 10? Parce qu'il y en a simplement qui ne veulent pas payer le prix de se dire Jésus-Christ est mort, et la Bible dit, il dit que celui qui est mort pour nous, à combien plus forte raison nous maintenant nous allons vivre pour lui? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voulez que je vous donne le verset? Attendez, est-ce que je le trouve? Il faudrait que je le retrouve. Parce que si je vous le donne, peut-être que ça vous parlera beaucoup plus. Voilà. Alors, mais pour moi, 2 Corinthiens 5, 15, hein? Jean le Bible Meetup, là. C'est ça? 2 Corinthiens 5, 15, hein? Ok. Il dit quoi? Il dit, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour, mais pour celui qui est mort. Bon, est-ce qu'on peut relire encore ensemble? Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. C'est pour ça qu'il y a un problème lorsqu'il y a des gens qui vont vous dire, je vous donne un exemple. Quelqu'un va être dans une difficulté, et la personne va vous dire, de toute façon, hein, il ne peut pas faire rien contre moi, parce que celui qui est à l'intérieur de moi, et ils te disent, parce que ce n'est plus moi qui vis. Tu as déjà entendu ça ou pas? Bon, pourquoi on sort ça qu'on a besoin de Dieu? Pourquoi ce n'est plus moi qui vis et c'est Christ qui vit en moi? On ne le sort pas quand il faut faire le choix de, je ne sais pas, de se marier. Bon, je ferme la parenthèse. Ton voisin va être fâché, il va dire, pasteur, Jacques a commencé moins, hein, et sorti comme, hein. Pourquoi ceux qui font le choix de se dire que, par exemple, c'est Christ qui vit en moi, ils ne font pas le choix de se dire Christ qui vit en moi, même pour le choix du travail, même pour le choix de là où je vais habiter,
Même, est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est là où vous allez voir que réellement, la plupart, écoutez, plus le temps, les temps sont en train de passer, plus les chrétiens se battent avec la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'ils acceptent Jésus, mais ils ont envie de dire à Dieu, je vais mener ma vie comme j'ai envie de la mener. Or, ce n'est pas biblique. Logiquement, si tu as... Qu'est-ce que ça veut dire donner sa vie à Christ? Quand on dit que j'ai donné ma vie à Christ, ça veut dire que ma vie ne m'appartient plus. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le truc, c'est que si... Écoutez, je vous assure, hein, des fois... Vous aimez vouloir gérer votre vie comme vous le voulez. Est-ce que Dieu ne veut pas vous laisser faire des choix? Oui. Mais vous aimez vouloir gérer votre vie comme vous voulez. Mais quand vous vous retrouvez dans des problèmes, vous vous tournez vers celui qui était censé gérer votre vie. À qui vous avez pris la place. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme un enfant qui veut faire une certaine recette, mais il ne sait pas faire la recette. Mais il veut dire à maman, laisse-moi faire le gâteau. Quand il fait tout tomber, maman vient nettoyer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, les amis, vous avez, Jésus-Christ a donné sa vie pour nous à la croix. Ça veut dire que l'évangile part sur la base de quelqu'un qui s'est sacrifié pour nous à la croix. C'est-à-dire que l'évangile naît sous la notion du sacrifice. Le socle même de l'évangile, c'est la notion du sacrifice. Donc vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes chrétien si vous ne voulez pas de la notion du... Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Ah non, ou bien tu es venu juste pour que je t'encourage ce matin. Je ne suis pas ton coach en motivation. Hein. Ce matin, là, je suis venu te donner la parole de Dieu. C'est ça le truc, c'est que, tu sais, comme les gens ont besoin juste de leur dose de motivation, ils te prennent, tu sais, ils pensent que le pasteur, c'est la page Instagram de, tu sais, millionnaire, là, tu vois. Tu sais, tu as toujours une page Instagram qui te donne des conseils en mode, you can do it. Donc les gens pensent que c'est ça, en fait. Non, je suis venu pour te donner la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Et ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que vous devez vivre pour Dieu. Vous devez chercher à faire des exploits avec Dieu. En fait, ceux qui vont loin avec Dieu, ce sont ceux qui accomplissent la volonté de Dieu dans leur vie. Parce que la Bible dit que et dans le livre de Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Des projets de paix et non de malheur, qui donnent de l'avenir et de l'espérance. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire que Dieu a formé de bonnes choses pour toi. Mais la chose, c'est que quand toi, tu luttes avec le Saint-Esprit, tu ne rentres pas dans la volonté, mais tu ne rentres pas aussi dans les projets de paix et de bonheur que Dieu a prévus pour toi. Et Dieu a prévu des projets de paix et de bonheur. Sauf que quand toi tu veux faire les tiens, tu te rends compte que les tiens c'est des projets Ah, Jésus. Ah, est-ce qu'on est ensemble? Tu as compris ce que je voulais dire? Peut-être je ne voulais pas aller, mais le mot que tu veux derrière. Ok. Dis à ton voisin, est-ce que tu veux aller loin avec Dieu? Maintenant, je vais revenir sur notre point. On parle des défis de ceux qui vont loin avec Dieu. Les défis de ceux qui vont loin avec Dieu. Et remets le verset pour moi, Malachie chapitre 3, verset 18. Et on va lire la fin du verset, Malachie 3, 18. Il dit, entre celui, on verra la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et ce matin, comme on est en train de parler de ceux qui vont loin avec Dieu, d'une manière, on est en train de parler de ceux qui servent Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc, quand un chrétien qui ne sert pas Dieu et un chrétien qui sert Dieu sont dans des défis, dans des combats et dans des batailles, ils sont tous les deux dans des règles de jeu différentes. Celui qui sert Dieu a des avantages et des privilèges qui se retrouvent dans le fait simplement qu'il sert Dieu. Cela veut dire que quand tu vas être dans un combat, certains défis, certaines batailles de ta vie, il y a des choses que tu peux engager simplement parce que tu sers Dieu. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Premier point, le premier point, c'est que Dieu s'engage dans ton combat. Dieu s'engage dans ton combat. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, 1 Samuel 23, 2, c'est David qui parle. David, c'est quelqu'un qui a été loin avec Dieu, mais qui cherchait à faire la volonté de Dieu. Et donc, la Bible nous explique souvent ça, que David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins. Pourquoi je prends ce verset-là? Parce que ceux qui vont loin avec Dieu, ils se posent la question, est-ce que Dieu, c'est ta volonté que je rentre dans ce combat? Vous voulez savoir pourquoi? Les amis, tous les combats là, vous ne devez pas entrer dedans. Il y a des combats, vous devez les esquiver. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas toutes les fois où ta collègue te parle mal qu'il faut rentrer dedans. Il y a des fois, il faut esquiver ta collègue. Il faut faire comme si tu n'as jamais entendu. Il faut être amour avec elle. Elle t'insulte la veille, le lendemain, tu ramènes pain au chocolat croissant pour elle avec un bon café. Elle te dit, mais c'est quoi ton problème? Tu lui dis, je t'aime. Elle va te dire, sorcière. Tu vas dire, ah, on ne voit chez les autres que ce qu'on voit chez soi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des combats dans lesquels il ne faut pas rentrer. Tu sais, écoute. Ah, Dieu. Regarde, tu sais qu'il y a des combats qu'il ne faut pas entrer. Vous savez pourquoi? Je peux vous donner un exemple ou pas? Quand tu passes dans une résidence et qu'il y a des maisons,
barrière, tout ça, et qu'il y a un gros chien, et que le chien aboie, un bon molosse, bon, même pas un molosse, encore molosse, des fois ils peuvent être gentils, mais un bon chien, comment on appelle ça, primitif. Il aboie, waouh, waouh. Est-ce que tu enjambes la barrière pour aller le voir? Tu t'es déjà dit, pourquoi on aboie ici, moi? Tu enjambes la barrière comme ça? Tu t'es déjà dit ça? Pourquoi tu n'as pas enjambé la barrière pour aller le voir? Pour dire, pourquoi on aboie ici, moi? Pourquoi tu ne le fais pas? Donc, je te pose la question. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu sais que le gars là va me bouffer. C'est pas, ça sert à rien. Tu peux, bon, un homme peut battre un chien. J'ai jamais essayé. Mais ce que je veux dire par là, un homme peut le faire. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Mais ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que tu ne le fais pas parce que tu sais, ça sert à quoi? J'étais en train d'aller par exemple à la boutique. Pourquoi je m'arrête pour aller enjamber la barrière de quelqu'un, pour aller rapper avec le chien de quelqu'un? Et quand tu t'embrouilles avec le chien, comment tu t'embrouilles avec lui? Ah, waouh! Il ne va jamais comprendre ce que tu es en train de lui dire. Mais tu ne te rends pas compte que dans certains combats de ta vie, tu fais pareil. Tu rentres dans des batailles que les gens eux-mêmes... Tu sais, parce que je te donne un exemple. Quand ton collègue de travail t'embrouille, il te faut redescendre dans le même niveau que lui pour rentrer dans l'embrouille avec lui. Tu sais que quand il commence à t'insulter, toi tu veux l'insulter aussi, au final tu fais comme ce que j'explique là. How? C'est-à-dire que toi-même tu redescends de là où tu es. C'est la raison pour laquelle celui qui apprend à voir les situations en hauteur voit les choses différemment. Et il ne rentre pas dans tout. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Et tu dois t'assurer que Dieu est avec toi dans ce combat. Bon, c'est ça aussi, dans beaucoup de choses. Hein. Est-ce que Dieu t'a envoyé dans le travail où tu dois aller là? Est-ce que, bon, je peux avancer ou pas? Bon, non, avant dire que mon pasteur, je te pardonne. Vraiment, je t'aimerais vraiment un pasteur, hein? Même si tu me dis la vérité. Non, il faut le dire, pasteur, je vais t'aimer même si tu me dis la vérité. Bon, ok. Qui t'a envoyé dans le travail? Qui t'a envoyé dans le travail? Qui t'a envoyé acheter cette voiture-là? Bon, qui t'a envoyé vers le monsieur ou la dame là-bas? Oh, pourquoi c'est quand j'arrive là-bas que vous... Je ne comprends pas. J'ai fait tout pour ne pas le mettre tout de suite. Hein? Qui t'a envoyé? Vous savez, des fois, vous vous engagez dans certaines relations et ensuite vous vous plaignez envers Dieu de pourquoi la relation ne fonctionne pas. Or, vous n'avez pas demandé à Dieu est-ce que c'est sa volonté. Sauf que Dieu ne s'engage pas dans les choses que lui-même n'a pas demandé pour toi. Est-ce que tu me suis ou pas? C'est ainsi que tu remarques que toutes les choses où tu n'as pas demandé à Dieu si c'était lui, se sont révélées comme n'étant pas des projets de paix et de bonheur. Mais lorsque tu demandes à Dieu réellement avant, et que les choses sont en accord avec sa parole, Dieu maintenant s'engage avec toi dans ce combat. Quand il s'engage avec toi dans ce combat, il te donne des projets de paix. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Maintenant, voici ce qui se passe. Lorsque tu as consulté Dieu pour savoir, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Le Seigneur lui-même maintenant, je t'assure, il vient avec toi dans ce combat. Maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est comme David, lorsque David était face à Goliath. Écoutez, Goliath est en train de mépriser David. Goliath est en train d'insulter l'armée d'Israël depuis, je crois, 40 jours. David va s'avancer et il va demander quelle est la récompense que l'on donnera à ceux qui vont faire cette terre circoncise. Ainsi, on va lui dire que le roi couvrera cette personne d'or, d'argent, qu'on va retirer les impôts sur sa famille, et il aura la fille du roi. Est-ce qu'on est ensemble? Et David va s'avancer devant Goliath, et il viendra devant Goliath avec quoi? Avec juste sa fronde et son bâton de berger. Goliath va l'insulter, Goliath va lui dire, est-ce que tu m'as pris pour un chien pour venir devant moi avec un... Sauf que David lui a répondu, je ne viens pas en mon propre nom, je viens au nom de l'Éternel. Cela veut dire que quand Dieu s'engage dans le combat, tu n'as peut-être pas tout... Quand on te regarde, on ne peut pas pronostiquer ta victoire, mais Dieu est quand même avec toi et Dieu te donne cette victoire. C'est ainsi que la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera? Parce que Dieu et toi, c'est la majorité. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Alors vérifie, est-ce que Dieu est dedans avant de pouvoir rentrer? Pourquoi? Quand tu sais que Dieu est dedans, il s'engage avec toi dans ce combat. On est ensemble? Dis à ton voisin, demande à Dieu si c'est sa volonté. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Deuxièmement, c'est que les amis, quand vous servez Dieu, quand vous faites la volonté de Dieu et que vous êtes dans le chemin que Dieu a prévu pour vous, à certains niveaux, vous n'allez même pas combattre. C'est Dieu qui combattra pour vous.
Que tu rentres dans la dimension de Dieu combat pour moi. Ça veut dire que tu n'as même pas besoin de te prendre plus la tête que ça. Écoutez, quand Dieu combat pour vous, vous savez pourquoi c'est bénéfique? Parce que vous ne chercherez pas par vos propres moyens à remporter la victoire. Et comme vous ne tomberez pas dans vos propres moyens, vous ne finirez pas par, user de moyens charnels pour pouvoir remporter le combat. Et quand Dieu combat pour vous, maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est vous continuer à faire les affaires de Dieu. Écoutez, c'est fort parce que je vous donne un exemple. Lorsque Dieu dit, c'est une folie quand même. Hein. Dieu, quand il parle, ça paraît comme si c'est un fou qui te parle. Tu sais, quand Dieu parle vraiment des fois, hein, tu as l'impression que c'est un gars que tu as croisé dans le quartier et il raconte n'importe quoi. Non, c'est la vérité. Hein. C'est parce que vous êtes habitué au verset. Vous êtes habitué au verset. Mais quand vous vous asseyez, que vous prenez le temps de lire les versets, vous vous rendez compte que Dieu abuse un peu avec nous. Comment Dieu te dit de bénir ceux qui te maudissent? Tu n'as jamais réfléchi à ça. En fait, c'est quelqu'un qui vient te dire tel but à maman. Et toi, tu lui dis, waouh, vraiment, le Seigneur est avec toi. Tu iras loin par la grâce. Non, je ne sais pas si vous réfléchissez un peu à ça. Seigneur, au moins dis-moi de me taire quand quelqu'un me maudit. Non, tu ne me dis pas de me taire. Hein. Tu me dis de... C'est quelle folie ça? Aimer ceux qui vous font... Comment tu veux que j'aime ceux qui me font du mal? Vous savez pourquoi? La plus grande arme de Dieu, c'est l'amour. Lorsque vous parlez... C'est là où tu négliges l'amour. Et tu vois ça comme une faiblesse alors que c'est une puissance. Parce que l'amour, c'est un moyen utilisé par Dieu que le diable ne connaît pas. C'est un langage que le diable n'a pas. Tu n'as jamais remarqué que les gens qui te haïssent, quand tu finis par les aimer, eux-mêmes ne savent pas comment réagir? Pourquoi? Le diable ne sait jamais réagir à l'amour. Bon, je n'ai pas dit que ceux qui te font du mal, c'est le diable, mais un peu quand même. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le diable ne comprend pas l'amour. Écoutez, à chaque fois que je pouvais réagir au quart de tour, je me suis des fois assis. Vous savez, je vous donne un point, déjà un. Quand vous êtes dans une situation compliquée, ne réagissez pas tout de suite. Il se peut que vous ne réagissez pas comme Dieu voudrait. Vous pouvez prendre une part, un pourcentage de ce que Dieu attend de vous, mais il va manquer quelque chose. Prenez le temps de poser la situation. Et vous verrez que, purée, si je réagis comme ça, parce que n'oubliez pas, nous chrétiens, nous sommes là pourquoi? La Bible dit que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Ce qui veut dire que nous sommes appelés à réconcilier les hommes avec Dieu. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu réagis au quart de tour, il se peut que tu viennes combattre ton propre ministère. Pourquoi? Parce que ta réaction pourra empêcher la personne de se réconcilier avec Dieu. Écoute, les gens qui te font du mal en réalité sont ceux vers qui Dieu t'envoie pour les gagner à Christ. Et le diable fera tout pour qu'ils te fassent du mal. Parce que lorsqu'ils te font du mal, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus envie de prier pour eux. Oh, je vais parler à une femme ce matin. Hein. Ton mari ne change pas. Hein? Et en plus, plus tu pries pour lui, plus il devient mauvais avec toi. Mais c'est le diable des fois qui permet ça. Parce qu'il sait que le diable a remarqué que tes prières commencent à toucher le cœur du gars. Et que le diable cherche une seule chose, à ce que tu arrêtes de prier pour le gars. Donc qu'est-ce qu'il fera? Il amènera le même type que tu appelles mon chou bébé à te faire du mal. Pour que quand maintenant tu rentres dans la prière, tu as envie de dire, Seigneur. Mais quand tu vois sa tête, tu t'énerves déjà. Non, Seigneur, n'en paie pas. Pourquoi? Simplement parce que ton cœur a été touché. Les gens que Dieu veut... regardez, Joseph devait bénir qui? Sa propre famille. Ses frères. Il avait des sœurs aussi, c'est juste qu'on ne les cite pas. Donc ses frères, ses sœurs. Il devait bénir. Écoutez, Joseph était une réponse pour Israël. Israël, c'est qui? Son père, Jacob. Mais Israël aussi, dans le sens que ses frères et lui représentaient les tribus d'Israël. Joseph, finalement, ne sera pas dans les tribus. Il va demander à ce que ses enfants, Ephraïm et Manassé, rentrent à sa place. Parce que Ephraïm et Manassé ne sont pas les enfants de Jacob, ce sont les enfants de Joseph. Et Joseph les a donnés à Jacob en disant, tiens, les voici, je te les donne. Mais vous devez comprendre donc que Joseph, Dieu l'avait envoyé pour être une réponse pour ses frères et ses sœurs. Mais qui a vendu Joseph? Qui a déchiré sa tunique? Qui rejetait tout le temps Joseph? Qui l'a vendu en esclavage? Ok, maintenant je veux parler à Joseph. Si tu laisses ton cœur s'envenimer pour ce que tes frères et tes sœurs te font, il se peut qu'au jour qu'ils auront besoin de toi, tu seras premier ministre. Hein? Tu vas leur dire, vous n'avez pas ça, madame présidente. Allez, la zobise de moi. Ah,
Donc l'esprit qui a venu à l'épier au soir là, il allait là, quoi, venir voir un chrétien. Ah! Ou pas critiquer moi en famille là, critiquer, ouais, dans la religion. Et elle est là, il croit à l'épier, c'est moi qui viens pour faire prier, bah. Est-ce que vous me suivez ou pas? Parce que ça se passe toujours comme ça. Quand vous acceptez Jésus, la famille vous rejette jusqu'au jour où eux, ils ont des combats. Et ils viennent te voir, vous ne pouvez pas faire une petite prière, maman. Mais en catimini, tu sais, dans la réunion de famille, quand il y a un repas, ils viennent te voir dans la cuisine, dans le coin, au moment où il n'y a personne. Au fait, tu guettes. On ne peut pas faire une petite prière, maman, dans la maison, ça se passe toujours comme ça. Mais si tu finis par laisser ton cœur s'envenimer pour ce que les gens t'ont fait, tu finiras par devenir comme eux. Mais rentre dans la dimension de Dieu, combat pour moi. Un soir, je me rappelle, à une époque, je vivais, au tout départ de ma vie chrétienne, je vivais énormément de combats spirituels la nuit. Tu sais, les trucs où genre, tu dors pas bien, on vient t'étrangler, les machins. Tu connais, tu vois de quoi je parle ou pas? C'est Jésus, tu vois ou pas? Et puis, les scientifiques appellent ça, comment ça ils appellent ça? Paralysie du... Bon, il y a des gens, c'est vraiment paralysie du sommeil, c'est la langue, c'est le poids, c'est ce que tu veux, mais il y a des gens, c'est pas paralysie du sommeil. Hein. Tu sais, comment tu te lèves et tu as des bleus sur ton corps? C'est paralysie du sommeil, donc sommeil là, rabat en cours. Ok. Et donc, à un moment donné de ma vie, je vivais des choses comme ça. Et je me rappelle, j'avais reçu un enseignement qui disait que quand on rentre dans la présence de Dieu, on adore le Seigneur, on cherche Dieu, il y a certaines choses qui s'écartent de nous. Et donc, j'ai plus commencé à chercher Dieu qu'à me focaliser sur ça. Et un soir, alors que j'étais en train de dormir, je sentais cette même présence qui venait dans ma chambre. Et je me suis dit, purée, je vais encore mal dormir ce soir. Tu sais, en plus, à chaque fois, à minuit. C'est-à-dire que je savais qu'il était minuit, sans regarder l'heure. Dès que je sentais la peur commencer à monter dans la chambre, je regardais l'heure, minuit. Et un soir, j'ai dit à Dieu, Seigneur, ce soir, vraiment, en paix pas. Et je vous assure, vrai, bon, vous pouvez trouver ça folklorique, hein, mais chacun, si tu crois en Dieu, tu dois croire au surnaturel. J'étais couché et c'est comme si le mur était ici et donc le reste de la chambre était par là. J'étais couché comme ça. J'ai dit à Dieu, Dieu, je suis fatigué. Je me suis tourné de l'autre sens et je vous assure, à un moment donné, je sentais cette présence de peur et de crainte rentrer dans ma chambre. Et j'ai vu comme une lumière rentrer dans ma chambre et j'entendais des coups d'épée. Swing, quing, quing, quing. Moi, j'ai fermé les yeux, j'ai dit, en passant, quelqu'un a fait en bas là. Je ne vais pas chercher à regarder. Et j'ai bien dormi. Et c'est là où je me dis, c'est ça le verset qui dit, vous garderez silence et le Seigneur combattra pour vous. Parfois même dans l'injustice, lorsque tu sers Dieu, bon, c'est pas tout le temps, attention, c'est pas tout le temps il faut garder silence. Hein. Sinon, il n'est pas prendre le verset pourquoi il faut garder silence tout le temps. Hein. Non, il y a des fois il faut parler. Il y a des fois, écoutez, il y a des fois il ne faut jamais laisser aux gens le dernier mot. Jamais. Vous savez pourquoi? Leurs paroles restent dans votre atmosphère. Vous devez à chaque fois, chaque parole, tu réponds pour pouvoir l'annuler. Mais il y a des moments aussi où tu dois pouvoir garder silence et dire Seigneur, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Et quand c'est Dieu qui s'en charge. Bon, la question, est-ce que tu aimes bien comment c'est Dieu qui s'en charge? Parce que c'est ça votre problème. Vous n'aimez pas comment Dieu s'en charge. Tu sais pourquoi? Quand c'est Dieu qui s'en charge, ça veut dire quoi? Il peut toucher la vie de cette personne et qu'elle accepte Jésus et qu'elle ne vive jamais la malédiction. Parce que c'est trop facile. Et c'était ça le problème de Jonas. Jonas ne voulait pas aller prophétiser à Ninive parce qu'il ne voulait pas voir Ninive vivre quoi? Le salut. Est-ce qu'on est ensemble? Mais Dieu combattra pour toi cette année 2023 dans le nom de Jésus. Sers Dieu, cherche à faire sa volonté et Dieu combattra pour toi. Si tu fais les affaires de Dieu, Dieu fera tes affaires. Si tu travailles pour Dieu, Dieu va travailler pour toi. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu travaillera pour toi. J'ai déjà raconté ce témoignage là, ça, mais une fois, je ne vais même pas trop entrer dans les thèmes, je vais prendre une portion. Juste une fois, c'était un examen durant lequel je n'ai même pas été devant le jury. Et une note m'a été donnée comme si moi j'ai été devant le jury alors que je n'ai jamais été devant le jury. Mais pendant tout ce temps-là, je servais Dieu. J'ai parlé des détails, mais tout ça pour vous expliquer quoi? Que même lorsque je n'étais pas là, c'est comme si Dieu me représentait. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième point, dis avec moi, troisième point. On est au deuxième point, c'est ça? Troisième point. Ceux qui vont loin avec Dieu ne combattent pas avec leur propre force. Ils ne combattent pas avec leur propre atout. La Bible dit ceci dans le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel.
Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. J'aime ce verset parce que, écoutez, il commence le verset en disant, c'est ici la parole que qui? Que qui? C'est l'Éternel qui parle. Mais à la fin, il signe au nom de qui? Est-ce que vous voyez cela? Dieu peut être simplement Dieu. Mais lorsque tu commences à vouloir faire sa volonté, il devient le Dieu de tes combats. Ainsi, écoutez, à un moment donné, tu sais, ta prière prend un autre goût. Parce que quand tu rentres maintenant dans certaines batailles, tu ne pries plus simplement le Dieu que d'autres personnes sont en train de prier. Je parle toujours de Jésus-Christ, est-ce qu'on est ensemble? Mais le Jésus-Christ que tu pries, ça ne doit pas être le Jésus dans le sens où le Jésus que tous mes proches m'ont toujours parlé. À un moment, le Jésus de tous mes proches doit devenir mon Jésus à moi. Mais mon Jésus à moi, il devient comment mon Jésus à moi? Par les combats par lesquels je suis passé, et j'ai vu mon Jésus à moi me sortir de ces situations. Ainsi, quand je rentre dans sa présence, je ne prie plus simplement en mode, tu sais, il y a des gens qui disent El Shaddai, mais c'est pas vraiment El Shaddai pour eux. Ils disent El Shaddai parce que c'est marqué dans la Bible. Mais il y en a d'autres, ils disent El Shaddai parce qu'ils ont vu le Dieu Tout-Puissant agir dans des situations où c'était impossible de pouvoir agir. Il y a des gens qui disent Yahvé Jiré. Mais quand ils le disent juste parce que c'est la parole de Dieu. Et c'est marqué, Abraham a eu la révélation comme ça. Mais en réalité, il y a des gens, quand ils vont dire Yahvé Jiré, l'Éternel qui pourvoit, c'est parce qu'ils se sont retrouvés à un moment dans des situations où Dieu pourvoit grandement sur ce qu'ils étaient en train de vivre. Ok, qu'est-ce que je suis en train de reprendre sur ce verset? Il dit, au départ, il dit l'Éternel, la parole que l'Éternel adressa, ok, la parole que l'Éternel, mais à la fin, comme il sait que cette histoire c'est une question de bataille, c'est une question de, est-ce que je parle à quelqu'un? Il sait que ton contexte c'est une question de bataille. À la fin, il ne dit plus simplement l'Éternel, mais il dit l'Éternel des, ok, des armées, dis avec moi des armées, dis avec moi des armées. Ok, alors quand on parle des armées, les gens vont penser que les armées c'est juste les anges, c'est pas vrai. C'est pas juste les anges. Parce que la Bible m'enseigne dans le livre de Genèse que quand Dieu a créé le ciel et la terre, dans le livre de Genèse chapitre 2, la Bible dit ceci, c'est ainsi que furent accomplie la création de l'armée de la terre. Ah bon, ok, attends, bon. Ton voisin va pas me croire. On peut y aller ou pas? Est-ce qu'on peut y aller ou pas? Regardez, Genèse 2.1. Genèse 2.1. Genèse chapitre 2, verset 1. Qu'est-ce qui est marqué ici? Ainsi furent les cieux et... C'est dire quoi? Les cieux et la terre, c'est une armée. Aïe, aïe, aïe. Ou bien tu vois? Bon, c'est à toi de voir. Je dis les cieux et la terre, c'est une... Bon, maintenant, comprends le verset qui dit... Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. En réalité, le verset veut dire... Toutes choses travaillent. Ça veut dire quoi? Quand Dieu est avec toi, et tu sais que ce que tu dois faire, c'est quelque chose en extérieur, la pluie travaille pour toi. À un moment donné, tu as un rendez-vous, et on te dit, gros embouteillage, accident. Comme par hasard, là où tu passes, la voie commence à s'ouvrir. Pourquoi? La création est en train de travailler pour toi. Parce qu'il est l'Éternel des armées. Ça veut dire que Dieu a beaucoup à sa disposition qu'il peut utiliser pour te bénir. Regardez, il dit que si les hommes ne veulent pas m'adorer, la création elle-même m'adorera. Les roches elles-mêmes m'adoreront. Oh, bon, moi je peux dire aussi ceci. Si les hommes ne veulent pas te bénir, c'est la création qui te bénira dans le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment Jésus vient? Jésus, bien sûr qu'il avait des offrandes qu'il recevait. Mais cette fois-ci, c'est un poisson qui lui amène l'offrande. Ça veut dire que Dieu peut passer par n'importe quel moyen pour pouvoir te bénir. Écoute, quand tu es dans certains combats, les gens ont des choses sur lesquelles ils pensent qu'ils peuvent gagner. Et quand ils te regardent dans ce combat, ils pensent que toi, tu ne peux pas gagner au vu de ce que tu n'as pas. Ils disent, ouais, mais toi, tu n'as pas ça. Ouais, mais toi, tu n'as pas ça. Ouais, mais toi, tu n'as... Mais je n'ai pas tout ça. Mais comme j'aime bien dire, j'ai le Dieu qu'ils n'ont pas. Je n'ai pas tout leur argent, hein, mais j'ai le Dieu. Je n'ai pas leur relation, mais j'ai le Dieu qu'ils n'ont pas. Ça veut dire que je crois fermement que quand je suis dans certaines situations, Seigneur, je ne regarde pas à mes atouts et mes forces, parce que si je regarde à ça, je sais que je pense que je vais perdre. Mais je crois que c'est dans ma faiblesse que tu me rends fort. Alors c'est alors que je n'ai pas, écoutez, gloire à Dieu que vous n'avez pas la force, parce que c'est lui qui amènera sa propre force.
Gloire à Dieu que vous n'avez pas les relations. Parce que c'est lui, écoutez, Dieu viendra déposer dans votre vie ce que vous n'avez pas. Donc gloire à Dieu pour les manques. Parce que cela veut dire que c'est lui qui doit amener ça dans ma vie. Je suis en train de dire à quelqu'un que si tu prends la décision de servir Dieu, tu n'engageras pas tes propres choses des fois pour pouvoir faire des choses pour Dieu. Dieu lui-même te dira, écoute, mon esprit et ma grâce te suffisent. Va avec ce que tu as, va avec la force que tu as. C'est ainsi que tu vas postuler à une certaine entreprise pour un certain poste dont tu n'as pas les qualifications. Et quand les gens te parlent, tu vas dans quelle entreprise, tu expliques. Tu dis quel poste, tu expliques. Les gens ont envie de te dire, mais pourquoi tu vas aller là-bas alors que tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça. Tu dis, mais je sais pas, mais le Saint-Esprit met une conviction et me dit que c'est là que je dois aller. Quand tu arrives devant le recruteur, il regarde ton CV, il regarde le poste, il voit que ça va pas. Mais quand il regarde ton visage, il sent qu'il y a une gloire qui est attachée à ce visage. Il dit, je sais pas pourquoi, mais j'ai reçu beaucoup de gens, mais c'est à toi que j'ai envie de donner. J'ai reçu des gens qui correspondent au poste, mais c'est à toi que j'ai pensé. Mais tu es déjà dans l'entreprise, on veut recruter à l'extérieur. Mais le gars a reçu au moins 100 candidatures, mais c'est son nom. Et le Saint-Esprit qui lui dit, embauche un tel, embauche un tel, embauche un tel. C'est ainsi que pendant que toi tu dors, Dieu travaille pour toi. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que toi tu es en train de dormir, Dieu est en train d'agir pour toi. Et la Bible dit, c'est en vain que vous veillez chaque nuit. C'est en vain que vous veillez sur les villes que vous avez. Parce que si ce n'est l'Éternel qui veille, alors vous veillez en vain. Ça sert à quoi de vouloir préserver des choses que Dieu lui-même n'a pas dit qu'il va préserver? C'est la raison pour laquelle quand je suis dans la volonté de Dieu, je sais que je m'assure qu'il préservera ces choses. Ainsi, je peux dormir tranquillement parce que Dieu est là. Tu sais, il y a des fois où c'est comme, tu sais, le diable, il t'attrape quand il sait que tu n'as pas ça. Cette mentalité-là. Tu es à l'église, en train de suivre, et il te dit, ou laissez case là ouvert. Mais toi, tu dis, mais je suis à l'église. Si quelqu'un arrive là, qui voit un ange devant la porte, et que quand il passe, tu dis, oh, voisin, on passait devant case, on mettait un monde là. Il n'y avait personne. Enfin, il y avait quelqu'un. Dis avec moi, l'Éternel combattra pour moi. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance. Écoutez, et c'est là où je comprends que Dieu dit ceci. Il prendra les choses folles de ce monde que les hommes ont rejetées. Les choses sur lesquelles les hommes ne misent pas pour lui accomplir sa gloire. Parce que les amis, soyons honnêtes. Si tu réussis avec tes propres capacités, qu'est-ce que tu diras? C'est moi. Mais si tu réussis alors que tu n'étais pas censé réussir, qu'est-ce que tu diras? Toi-même, tu seras obligé de rendre la gloire à Dieu. Sauf si tu es un vrai orgueilleux. Tu dis non, j'avais des dons et talents cachés que vous ne connaissez pas. Tu vois, tu ne sais pas faire des gâteaux. Et tu dis non, ça fait longtemps, mais je ne vous ai jamais dit ça. Parce que vous savez, l'Éternel, il cache énormément de trésors dans des vases de terre que nous sommes. Oh Seigneur! C'est là que quand on vient te voir, on te dit, mais comment tu as fait ça? Tu dis, mais je ne sais pas. Et c'est ma phrase que j'aime bien. Vous savez, il y a des fois, vous savez quand ce n'est pas Dieu qui a parlé dans votre bouche. En fait, ce n'est pas vous qui avez parlé dans votre bouche, mais c'est Dieu. Un jour, quelqu'un m'a dit, est-ce que tu pensais que tu étais prêt pour faire ça? Je lui ai dit, c'est parce que je n'étais pas prêt que j'étais prêt. Parce que si jamais j'avais estimé être prêt, j'aurais dit qu'après que c'est parce que j'étais prêt. Je me suis tellement bien préparé pour ça. Vous devez comprendre que, écoutez, même tous vos entraînements, vos préparations que vous faites, vous devez remettre votre sort à l'Éternel. Parce que votre préparation peut être annulée en un instant. Vous pouvez réviser autant que vous voulez pour l'examen. Quand vous arrivez, finalement, le sujet n'est pas ce que vous avez révisé. Or, quelqu'un n'a pas autant révisé que vous, mais il a révisé juste sur un seul sujet parce que le Saint-Esprit lui a dit révise. Et souvent, ça arrive à la fin des examens. C'est là qu'il va travailler en lourd. Mais maman a yoga prié par yo. Tu vois ou pas? C'est eux qui n'ont pas travaillé beaucoup. Qui à la fin remportent un examen que d'autres sont en train de bûcher. Pourquoi? Dieu est en train de travailler pour toi. Que Dieu travaille pour toi en cette année 2023 dans le nom de Jésus. Que cette semaine tu puisses vivre des miracles par la part de Dieu. Que des choses, écoute, à un moment donné, le travail que tu dois faire doit devenir comme un joug léger. Pourquoi? Avec l'aide du Saint-Esprit, tu gagnes du temps.
Tu peux déjà faire en 3 jours, un travail que tu es censé faire en 1 semaine. Parce que le Saint-Esprit te permet déjà de savoir, fais ça, fais ça, fais ça. Et quand tu arrives pendant le travail, tu te dis, heureusement que j'avais pris ça, ça, ça. Parce que sinon, j'aurais dû aller faire des allers-retours, j'aurais dû appeler un tel. Peut-être que les magasins seraient déjà fermés. Pourquoi? Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Il est celui qu'on appelle Allos Parakletos, celui qui est l'aide, qui travaille avec nous, qui est à nos côtés et qui nous accompagne dans ce qu'on est en train de faire. Que l'Esprit de Dieu t'accompagne en cette semaine dans le nom de Jésus. Et mon dernier point, c'est que ceux qui vont loin avec Dieu, les amis, suivez-moi bien, ils peuvent engager Dieu dans le combat. Waouh! Et là, c'est étrange, parce que ça revient d'une certaine manière à contredire ce que j'ai dit au départ. Au départ, j'ai dit qu'il vérifie est-ce que c'est la volonté de Dieu pour que Dieu s'engage. Mais lorsque j'ai regardé dans ma Bible et que j'ai cherché, je connais l'histoire d'un homme où les combats qu'il était en train de vivre n'étaient que le fait de ses erreurs, mais où lui-même a engagé Dieu dans ses combats. Est-ce que tu veux que j'avance? Et que mon pasteur développe. Écoutez, la Bible va nous expliquer que David, le jour où les rois partaient en guerre, alors que les rois étaient en campagne, David, lui, ne va pas partir en campagne, il ne va pas partir en combat. Et David va rester au palais et il va voir une femme du nom de Bathsheba qui va faire venir vers elle. Il va coucher avec cette femme, mais cette femme est la femme de notre homme, un de ses soldats, du nom de Uri. David va coucher avec elle, elle va tomber enceinte. David va fomenter un stratagème en disant, purée, elle est tombée enceinte même, il faut que son mari, on le fasse revenir pour qu'il couche avec lui, pour qu'on puisse dire que finalement c'est son enfant. David voulait un peu masquer la chose. David va faire venir Uri, son soldat, il va le faire revenir du champ de bataille. Quand il le fait revenir du champ de bataille, les amis, Uri va revenir et il va tellement manger, il va tellement boire qu'il sera saoul. Il sera saoul. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va arriver devant chez lui et il ne va même pas rentrer dans la maison. Il va rester comme il saoul. Il tombait en les bas à la porte. Tu vois ce que je veux dire? Il est tellement saoul. Le gars n'est même pas rentré. Il est resté devant la maison. Et puis après on lui dit, mais pourquoi tu n'as pas été vers ta femme? Pourquoi tu n'as pas été vers elle? Et Uri va dire, mais pendant que mes compagnons sont sur le champ de bataille, est-ce que moi je vais retourner vers ma femme? Et du coup, Uri ne va pas retourner vers sa femme. David va se retrouver maintenant mêlé. Il va se dire, j'ai couché avec la femme d'autrui. Elle tombait enceinte. J'ai fait un plan pour que sa femme, son mari puisse revenir. Son mari ne veut pas. David va dire, écoutez, voici ce qu'on va faire. On va prendre Uri, on va le mettre aux premières lignes sur le champ de bataille. Comme ça, qu'on frappera, il va mourir. C'est ce qui s'est passé. Et puis à un moment donné, le prophète Samuel va venir. Je crois Nathan ou Samuel. Nathan. Il va venir, il va lui faire la réflexion. De ce que tu as fait, et que Dieu a vu cela. David va écouter, je crois qu'elle va accoucher l'enfant, mais l'enfant va tomber malade. David va vouloir rentrer en supplication, il ne va pas dormir au sol. Mais l'enfant finalement va mourir. La Bible dit juste quand l'enfant est mort, David s'est relevé, il a été mangé. C'est-à-dire que c'est du bon, le dossier est clôturé. Mais suivez-moi bien. Sauf que cette petite histoire va amener David à vivre l'un des épisodes les plus graves de sa vie. C'est un petit péché qui va ouvrir la porte à de grands péchés dans la vie de David. Qu'est-ce qui va se passer? David, en allant coucher avec la femme d'autrui, va commettre l'adultère. Mais l'adultère, ça fait partie de l'impudicité. Et il va ainsi ouvrir la porte à l'impudicité dans sa vie. Est-ce qu'on est ensemble? Mais l'impudicité, quand elle rentre, elle ne vient pas pour blaguer avec toi. La Bible dit, le diable ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Qu'est-ce qui va se passer? Juste après, la Bible dit que David avait un fils du nom de Amnon. Et Amnon était amoureux de sa sœur Tamar. Tamar, c'était la fille de David. Amnon va fomenter un plan. Il va dire, voici ce qu'on va faire. Je vais faire semblant que je suis malade. Je vais demander à ma soeur de venir me soigner. Et la Bible dit que sa soeur vient le soigner. Et au moment où sa soeur rentre dans la chambre, il va saisir sa soeur et la violer. Elle va sortir de là, déshonorée. Elle va déchirer ses vêtements. Et ce qui va se passer, c'est que face à cette scène, David aura un autre de ses fils qui va observer toute la situation, toute l'histoire. Ce nom de ce fils, il s'appelle Absalom. Absalom va observer la réaction de David du début jusqu'à la fin. Il va dire, mon frère a violé ma soeur. Il va observer de savoir, est-ce que le roi va réagir? Mais écoutez, David, lui-même, c'est qu'il vient de faire le mal. Tu sais que quand tu as fait le mal, tu deviens
tolérant avec les gens. C'est-à-dire que moi-même, je ne suis pas forcément. Et il semblerait que David ne va pas parler. Et même à un moment, je crois que David va dire pas la peine d'ébruiter cette affaire. Erreur. Quand Absalom va voir que David ne fera rien, Absalom va fomenter un plan où il va faire une fête. Et il va demander à ce que Amnon vienne aussi à cette fête. David au départ ne voulait pas, mais il a insisté. Finalement, Amnon est venu et il a dit aux gens qui étaient avec lui, quand je vous donnerai le signal, vous frapperez Amnon, mon frère Amnon. Ils ont tué le frère. Mais comme, écoutez, Absalom savait qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il a désobéi à un ordre du roi. Donc là, maintenant, il rentre en rébellion avec le roi. C'est ainsi que Absalom va avoir avec lui, je crois, Achitophel, qui est un des conseillers du roi, qui va venir pour pouvoir l'aider dans cette histoire. Et Absalom, maintenant, va fomenter une rébellion. Écoutez, ça va être fort, hein? Absalom arrivait, et quand il y avait un jugement, il regardait comment David faisait le jugement. Et quand David, il trouvait que David jugeait mal, il allait voir les gens catimini. Il disait, le roi n'entend pas réellement vos souffrances. Mais moi, je peux les comprendre. Donc Absalom, le fils de David, a commencé à faire quoi? Fomenter une rébellion. La Bible va expliquer qu'à un moment donné, Absalom va arriver à un point où il va faire fuir son père David du palais. Où est-ce que ça a commencé? Quand les théologiens décrivent vraiment l'histoire, c'est comme si David était comme sur une montagne en train de monter. Et les théologiens ont analysé les psaumes que David a composés. Et la temporalité des psaumes. Et il semblerait que quand David était berger, il a fait énormément de psaumes pour Dieu. Et au moment où il est rentré dans la royauté, il y avait moins de psaumes. Et quand David s'est retrouvé dans cette histoire-là, il a recommencé à composer des psaumes. Et ils vont expliquer que David avait comme le talit sur lui, il va monter sur la montagne, il sera même dans les cendres, il va marcher, et c'est là où il va commencer à parler à Dieu. Il est dans une situation très difficile. Une situation où lui-même s'est mis là-dedans. Son propre fils veut lui faire la guerre. Et son propre fils a été à un haut niveau de déshonneur. Pourquoi? Ça a commencé par quoi? L'impudicité? Son fils va amener l'impudicité à un autre niveau. Sous la recommandation d'un des conseillers, son propre fils va faire quoi? Il va prendre toutes les concubines de son père, va les amener sur le toit de Jérusalem et va coucher avec elles devant tout Israël. Pour pouvoir montrer, voici ce que moi je fais. Comment je monte sur la couche de mon père. Donc imaginez David, qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Sa fille qui a été violée par son fils qui a été tué par son autre fils, et c'est le fils qui finalement a tué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la rébellion, et puis il couche avec ses concubines, et puis il le met dehors, et puis il veut prendre sa place. Mais David avait une carte en jeu. C'est que David n'était pas n'importe qui. David était comme quelqu'un qui était en alliance avec Dieu. Il servait. Et rappelez-vous, Malachie 3,18 dit, et on verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et donc David avait une carte en jeu. C'est que de tout temps, ce qui a donné, my God, accès à David à la royauté, c'est son adoration. La première fois que David va être introduit dans le palais, c'est parce qu'on va chercher un joueur d'arpe. Donc David sait que ce qui m'a permis de rentrer jusque-là, c'est l'adoration que j'ai pour Dieu. Et il sait que ce qui a fait qu'on m'a ouvert les portes là-bas, c'est l'adoration. Ce qui a fait que, écoutez, David n'était pas... La Bible dit que quand un esprit mauvais venait sur Saül, David jouait, l'esprit partait. Donc David savait que c'est la clé par laquelle je suis rentré dans la royauté. Donc si je suis sur le point de la perdre, il se peut que ce soit la clé qui me restitue la royauté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, il va dire ceci dans le psaume 115. Il dit, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun d'eux qui descendent dans le lieu du silence. David, tu me dis quoi là ici? Aïe. Dis avec moi, avance. David avait compris une clé. Il dit, mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louer l'Éternel. Écoutez, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Il y a d'autres passages où, en fait, David va exprimer une chose à Dieu dans d'autres passages. Il va dire, écoute, si je meurs maintenant, qui va t'adorer comme je t'adore?
Oh Seigneur. Mon gars, il dit non. En fait, là, il dit Joe, gars, toi et moi, on se connaît. Mais j'ai fait mal. Mais si je meurs, qui va faire comme je suis en train de faire? Bon, maintenant, si tu fais rien, tu dis quoi à Dieu? Tu n'as rien à dire. Tu dis, Seigneur, vraiment pour ta grâce et ton amour. Tu es un Dieu d'amour, non? David dira, écoute, si je meurs, qui va t'adorer comme je t'adore? Si je suis là où je suis, qui va faire ce que je suis en train de faire pour toi? Et en réalité, c'est là où quand tu commences à servir Dieu, tu peux dire à Dieu, écoute, je gagne des âmes pour toi, n'est-ce pas? Si je meurs, qui va continuer à gagner les âmes comme je les gagne? Oh! Là, ça devient un argument de taille. Parce que vous savez, Dieu lui-même dit, rappelle à mes souvenirs. C'est-à-dire que Dieu n'a aucun problème que tu rentres dans une argumentation avec lui. Il connaît déjà, mais il veut entendre. Dieu veut une relation avec toi, il veut entendre ce que tu as à dire. Seigneur, si tu laisses, moi, je vous assure, à des moments, j'ai dit à Dieu, Seigneur, vraiment, entre toi et moi, Seigneur, ou dit que si ça arrive, moi, là, c'est un bon moment. J'ai dit, mais quand même, Seigneur, regarde ce que je suis en train de faire pour toi. Si ça, là, ça m'arrive, dans quoi maintenant je serai? C'est la raison pour laquelle lorsque tu sers Dieu, même lorsque des fois tu es rentré dans certaines situations par tes faits, tu peux dire à Dieu, Seigneur, je reconnais, je demande pardon. Mais s'il te plaît, par ta grâce et ta miséricorde, sors-moi de cette situation. Parce que si jamais je meurs là-bas, ce que je suis en train de faire, je ne pourrais pas le faire, puisque je serai dans le séjour des morts. Ce que je suis en train de faire, je ne pourrais pas le faire, puisqu'on me retirera tout. Alors Seigneur, si tu me sors de cette situation, je promets de faire encore davantage pour toi. Je promets de te servir encore davantage. Toi qui es le Dieu qui répond, tu es celui qui répond à ceux qui l'invoquent. On l'a dit, tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Alors réponds. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Et je te montrerai les choses qui doivent arriver. Alors Seigneur, je t'invoque en cette situation. Je suis peut-être dans une situation où c'est vrai, tu n'y étais pas. Mais aide-moi à m'en sortir et à sortir. Non, attention, parce que je n'ai pas dit qu'on engage Dieu pour l'amener à le contraindre à faire ce qu'il ne veut pas. C'est quand on reconnaît que cette situation, ça ne glorifie pas Dieu. C'est pas pour la continuer, c'est pour dire Seigneur, je n'arrive pas à sortir par moi-même. Aide-moi. Et je gagnerai davantage d'âmes pour toi. Je parlerai davantage aux gens de Jésus. Je ferai encore plus pour toi. Je serai zélé pour toi. Pourquoi? Je m'attends à toi dans cette situation. C'est ainsi que tu rentres en alliance avec Dieu. Parce que Dieu sait que je compte sur toi pour accomplir telle chose pour moi. Et il dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Que Dieu vous bénisse, c'était mon message pour vous.